Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. D'accord, très bien. Bienvenue dans cet épisode 2. On a beaucoup de choses sur la liste, des choses à faire pour cet épisode. Voici la liste que je me suis écrite. Donc premièrement, je voulais vous dire merci parce que quand j'ai filmé slash monté slash posté le premier épisode, j'étais vraiment en mode personne va me caler, je ne parle pas de livres, donc on s'en fout. Mais vous avez été au rendez-vous. Pardon, pourquoi je suis kitsch comme ça? Non mais genre j'ai eu grave des bons retours. Merci à toutes les personnes qui m'ont DM après pour me dire que eux aussi ils avaient passé le concours, qu'ils allaient passer le concours, qu'ils sont aussi en train de préparer un autre concours. Enfin bref, c'était trop cool, ça m'a fait grave plaisir et tout. Donc voilà, je voulais vous dire merci premièrement. Deuxième chose, dans le premier épisode, j'ai pas trop expliqué en gros. Donc là, je vais faire un rapide résumé, d'accord? On va remonter à 2016. Et oui, je suis très vieille. J'ai passé mon bac en 2016, bac S. Ensuite, j'ai fait une licence puis un master LLCER coréen à l'université Paris Diderot, qui s'appelle maintenant Université Cité de Paris, c'est comme ça que ça s'appelle, avec la fusion, je sais pas, bref. Et après mon master, j'ai fait un stage de fin d'études qui m'a dégoûté de la vie en entreprise dans une entreprise coréenne dont je tairai le nom. Pas qu'elle soit très connue, mais on sait jamais. Donc j'ai commencé à travailler en freelance. J'ai fait traductrice coréen-français. Je traduisais en grosse majorité des webtoons. Et j'ai fait ça pendant en tout 3 ans, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ça me gâchait un peu la vie. C'était pas ma vocation, que ça me stressait plus qu'autre chose, que ce soit l'activité en elle-même ou le format freelance. Donc en mai 2023, j'ai peur que ça enregistre pas le son. En mai 2023, sur un coup de tête, quand j'étais à Porto, pour ceux qui m'ont suivi, parce que j'ai fait des vlogs aussi quand j'étais à Porto, j'ai avancé mon retour à Paris. C'était censé être un séjour trop cool et juste j'avais envie de crever, je vous dis la vérité. Donc sur un coup de tête, j'ai commencé à candidater pour des petits jobs en librairie sur Paris, parce que je me suis dit, il me faut trouver un truc alimentaire pour pouvoir arrêter la freelance, mais en même temps, ce serait cool si c'est dans un domaine que j'aime bien et les librairies. J'ai trouvé un job en librairie indépendante sur Paris et j'y suis restée jusqu'à septembre dernier, septembre 2024. En gros, avant l'été, là, j'ai demandé ma rupture conventionnelle pour préparer le concours de professeur des écoles, CRPE externe, auquel je peux prétendre grâce au master que j'ai déjà eu. Donc voilà, le job en librairie, c'était vraiment un truc de transition, le temps de trouver qu'est-ce que je voulais faire vraiment de ma vie, prendre le temps, parce que la décision que j'ai prise en finissant le master, c'était un peu, je me suis laissée aller par les choses, je me suis lancée dans la freelance comme ça, et il se trouve que ça a marché, je me suis pas vraiment posé consciemment la question de est-ce que j'avais envie de faire ça en fait. Et ensuite, quand je suis passée de la freelance au job en librairie, même si j'étais contente de travailler en librairie, j'ai senti le downgrade, surtout quand je parlais aux gens et que je leur disais « Ah bah avant j'étais traductrice freelance, maintenant je travaille dans une librairie ». Enfin, ça impressionne moins les gens que traductrice coréen-français, et du coup j'ai très mal vécu la transition, honnêtement, et c'est que maintenant que j'en suis à une étape de plus de mon parcours que j'arrive un peu à faire le deuil de cette précédente transition, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour dire, pour ceux qui en sont à des stades moins avancés que moi dans la vie, grande sage que je suis, vous avez le temps, vous allez changer, tout n'est pas tracé, c'est pas grave, c'est la vie. Voilà, je pense que c'est assez d'informations dump pour cette introduction. Aujourd'hui, on est lundi. Je viens de finir ma pause déjeuner, là, je vais reprendre. Cet après-midi, je vais réviser mes leçons de français et faire des exercices. On se parle plus tard pour vous donner d'autres petits updates sur l'avancée de mes révisions. J'ai pas beaucoup de temps avant qu'il y ait des passants qui reviennent. Regardez le fit. Ouah, non, il y a trop de monde ici. Je voulais me poser pour vous parler, mais je suis pas... J'ai pas ce skills. Est-ce que vous pensez... Je vais faire comme ça. Voilà.
Je vais faire genre on admire la vue. Vraiment l'automne c'est la meilleure saison pour aller se promener. Genre il fait froid mais pas trop et en même temps il y a plein de trucs à voir. Après je préférais quand j'étais dans la... Avant j'habitais à côté de la forêt. Donc du coup je pouvais aller dans la forêt et je voyais les marrons, les châtaignes, les champignons surtout. Je voyais plein de champignons. La première fois que j'ai vu les champignons, genre vous voyez les champignons comme dans les dessins animés, genre rouge avec les taches blanches là. J'étais vraiment en mode, je savais pas que ça existait dans la vraie vie. Alors que, en fait, c'est débile. Vraiment, la meuf qui connaît rien à la nature. Mais c'est trop bien. Et maintenant, bon, j'ai fait la forêt, je suis à côté de la Seine et je suis très contente en tant que poisson d'être à côté de l'eau. Mais j'avoue que ça me manque un peu aussi le fait de voir tout ça parce que ici c'est forcément c'est un chemin qui est un peu plus travaillé par l'homme quoi. Je pensais que vous voyiez ma tête mais en fait pas du tout. Aujourd'hui, j'ai fini l'histoire ce matin. J'en suis arrivée au moment où Louis XIV vit sa meilleure vie à Versailles. Et j'ai fini sur un cliffhanger en mode ça va bientôt être la révolution. Ça c'était ce matin. Et ensuite cet après-midi, j'ai fait des exercices de maths. Et comment vous dire que vraiment, 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 je vous le dis, je suis en train de commencer à détester les maths, premier degré. Parce que, je sais pas, j'arrive pas à retrouver la satisfaction, je suis juste frustrée. Et je trouve les exercices trop compliqués. Une fois que je regarde le corrigé, je suis en mode ah, c'est ça qu'il voulait qu'on fasse. Et je comprends et je le fais. Alors que vous voyez, hier, j'ai fait les exercices de français et c'était easy peasy. J'avais pas bon partout, quoi. Mais en tout cas, je comprenais. Et quand j'avais faux, je comprenais pourquoi j'avais faux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pas que je comprends pas pourquoi j'ai faux quand c'est les maths, mais en fait, c'est pas une question que j'ai faux. C'est une question que je suis paralysée devant la question et que je comprends même pas ce qu'on me demande. Vous voyez ce que je veux dire? En théorie, la leçon, je la connais. Mais après, les exercices, il y a tellement des variantes inédites qu'ils font à chaque fois. Et puis surtout, ça me rassure pas une fois que j'ai compris le corriger, parce que je me dis, demain, je tombe sur un exercice avec une autre variante. C'est pas dit que je sache le faire non plus, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, je sais pas. Je sais pas trop où j'en suis dans la vie. Non, mais c'est un peu dur, quoi. C'était un peu inédit ce plan, j'ai bien kiffé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ça fait un peu les Vlog Brothers, pour ceux qui ont la ref. Bon, bref, allez, j'arrête de parler. C'est vraiment le genre de setup où t'as envie de raconter toute ta vie. Bref, j'arrête. Bonjour, j'ai pas mon petit micro aujourd'hui. Oui, c'est un nouveau jour, même si je suis habillée pareil. C'est les avantages d'être tout le temps à la maison. Chose promise, chose due, je devrais pas claquer les doigts comme ça. On va faire mon Ocean Tour. Alors attendez, il faut que je me souvienne comment on fait la capture d'écran. C'est toujours le même souci. Voilà, et je sais que je vais aussi devoir retourner au montage sur le tuto pour savoir comment mettre ma petite tête dans un rond. Mais c'est parti, voilà. On est sur ma page d'accueil et la page qui va nous intéresser c'est la study room. Donc sur la study room j'ai mis une super photo de bibliothèque en mode ambiance Dark Academia très studieuse. Ensuite la première chose qu'on voit quand on arrive c'est le nombre de jours restants avant le concours. Voilà, comme ça au moins je perds pas de vue mes objectifs, vous voyez ce que je veux dire. Ça se fait sur Indify, c'est un endroit où vous pouvez faire plein de widgets différents. Par exemple c'est aussi... j'ai fait aussi ce widget là, vous voyez, où je compte combien de livres j'ai lus dans l'année. Bref, vous pouvez faire plein de widgets différents, c'est super, j'adore. Je mettrai le lien dans la barre d'infos comme on dit. Ensuite, du coup, le premier truc qu'on voit, c'est ma to-do list pour la semaine. Donc du coup, en fait, je vais reporter ce que j'ai sur mon planning ici, ce que j'ai à faire pour une semaine donnée, pour avoir une meilleure vision de qu'est-ce que j'ai besoin de faire à ce moment-là et pas être noyée par toutes ces informations, vous voyez. J'ai mis aussi une to-do. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui on est mercredi, je vais à la piscine dimanche, donc j'espère pouvoir cocher au moins ça cette semaine. Ensuite, j'ai mis organisation par période parce qu'en fait, vous voyez, j'ai j'ai en gros 6 mois pour me préparer et j'ai divisé les 6 mois en 4 périodes. Et par période, j'ai encore divisé la période en 3 phases, semaine 1 et 2, où en gros, je lis et je prends des notes sur toutes les leçons que j'ai à voir. Ensuite, la semaine 3-4, je fais des révisions, je relis et je fais des exercices d'application pour les français et les maths. C'est la phase dans laquelle on est actuellement. Et ensuite, la semaine 5 et 6, c'est là où je commencerai à faire des sujets blancs et aussi relire tout ce que j'ai lu les premières semaines pour les matières orales. Donc du coup, on arrive dans le gros du sujet, le planning de révision. D'abord, j'ai fait un petit code couleur dans mon index ici. Bleu pour le français, rouge pour les mathématiques, vert pour l'histoire, orange pour l'anglais, rose pour la partie leçon, jaune pour le PS et violet pour la mise en situation.
Voilà. Le débat est ouvert sur, pour vous, les maths, le français et l'histoire géo, c'est quelle couleur? Moi, c'est les couleurs que j'ai choisies, voilà. Je me suis basée en fait sur c'est pas celui-ci, mais le gros manuel que j'ai avec tous les cours. Il donnait déjà dedans un planning de révision et j'ai fait que reporter dessus le découpage par période, en sachant que c'était valable que pour le français, les maths et leçon EPS mise en situation. Après, histoire géo et anglais, c'est des manuels à part et c'est moi qui ai fait le dispatchage par période moi-même, et j'ai aussi rajouté des lectures complémentaires. Vous voyez, des livres ou des articles, ou par exemple vous voyez là, j'ai lu les programmes scolaires. Donc vous voyez, ça fait vraiment beaucoup, mais en vérité j'ai fini assez vite toutes les leçons, et après le plus gros c'est de retenir quoi, et de refaire des exercices et tout. Donc voilà, cette semaine par exemple j'ai tout fait, il me reste plus qu'à finir ces fameux exercices de maths. Il me reste 6 exercices à faire, mais je sais même pas si je vais pouvoir les faire aujourd'hui, je sais pas trop, bref. Et au début j'avais été très ambitieuse et je m'étais mis 2 thèmes par jour d'histoire géo à faire, mais en fait je me suis vite rendu compte que je pouvais pas faire comme ça, et au final j'ai réparti un thème par semaine parce qu'en fait les thèmes sont super longs. Un thème ça correspond, il disait en introduction du manuel, à entre 3 et 5 séances à l'école. Et moi je voulais faire 2 thèmes par jour, j'étais folle, bref. En plus d'autres matières, n'importe quoi. Donc je suis restée à un thème par semaine et c'est amplement suffisant et c'est déjà beaucoup d'informations. Et ça c'est un ajout que j'ai fait aujourd'hui, mais je pense que même si je suis quelqu'un de très... j'ai besoin de... Vous voyez, j'ai mon cahier, j'ai besoin d'écrire et tout. J'aime bien aussi après le passer de la prise de notes exhaustive en papier à une prise de notes synthétique digitale. Donc du coup j'ai ajouté ça hier. Pour l'instant je l'ai fait que pour l'anglais et l'histoire, mais je pense que je vais le faire aussi pour français et maths. Mais pas plus, parce que ça va prendre trop de temps après et c'est pas la peine de tout retranscrire 12 000 fois aussi, ça fait un peu perdre de temps. Mais vraiment, par exemple pour l'anglais, j'ai fait ça entre hier et aujourd'hui, et c'est vraiment, vous voyez, des trucs hyper synthétiques, hyper simples, avec juste le minimum d'informations, mais au moins vous voyez, on voit tout d'un coup. Je suis trop fière, c'est la première fois que j'utilise l'outil Tableau et je trouve que ça rend super bien, voilà. Après en anglais c'est vraiment des trucs hyper simples, hein. C'est des trucs que en pratique je maîtrise, mais pas en théorie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En anglais j'ai aucun problème à utiliser tous ces trucs, mais quand tu vas me demander ouais, justifie pourquoi là t'as utilisé le past perfect avec le prétérit, je suis en mode je sais pas, c'est juste que ça sonnait bien. Donc c'est pour ça que j'ai quand même remis ici toutes les règles d'usage, tout ça. Il est assez simple, je pense qu'au fur et à mesure du temps elle va encore se complexifier ma page, mais pour l'instant c'est à ça qu'elle ressemble. Je pense que je vais passer la galerie de cours plus haut, genre là, voilà, et le planning en dessous, parce que de toute façon j'ai ici ce que j'ai besoin de faire dans l'immédiat. Donc voilà, la vue la plus importante c'est celle-ci en gros. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, inspiré peut-être. Moi j'adore Notion personnellement, je suis sur le plan gratuit individuel, hein, franchement il n'y a pas besoin de plus, et je vais retourner à mes révisions. Ah mais tu filmes, soudure. Ouais, ouais, vraiment. Les gens autour n'en pouvaient plus, hein. Et on se réveille un matin, tout le repas c'était. Waluigi. Zap. C'était une journée fatigante. Productive mais fatigante. Cette semaine, on est à l'avant-dernière semaine
de la première période de ma révision. Et je m'étais dit que j'allais attendre la fin de la première période pour justement me rendre compte si mon système il était bien et si à la fin de la première période je me sentais assez préparée. Mais en même temps, comme je vous l'avais déjà dit, vu que j'ai vu qu'une partie du programme, je suis pas forcément encore à même de faire des sujets blancs complets. Hier, comme vous l'avez vu dans les birolles, j'ai eu ma première session pleurs de nerfs sur des exercices de maths. Franchement, j'étais étonnée que ça n'arrive pas plus tôt, mais bref. Je fais les exercices de maths avec mon mec, et puis après, on a fait une session révision du premier chapitre d'histoire. Vous savez, comme à l'ancienne, quand vos parents ils vous faisaient réviser en mode, ils prennent le cahier, ils vous posent des questions et tout. Et genre, je lui avais fait en mode disclaimer. Franchement, je la connais pas bien et tout, faut qu'on révise ensemble, nanana. Et puis, on a réussi à faire que la moitié du chapitre parce que c'était très long. Mais on est arrivé à la fin, il m'a fait en mode, mais tu connais très bien, enfin, tu m'as dit que tu connaissais pas, tu connais très bien. Et juste pour rendre compte du mindset dans lequel je suis, c'est que je suis en mode, vous voyez, je lis le manuel et tout, et le manuel, il nous donne toutes les informations que, idéalement, on doit savoir par cœur, sauf qu'en fait, on n'est pas obligé de savoir ça dans son entièreté pour réussir le concours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le concours, c'est pas un test exhaustif. Sauf que de toute ma scolarité, moi, j'ai jamais réussi à faire ça, à être dans le calcul, dans la stratégie, se dire ah bah ça va, si je révise juste ça, j'aurai assez de points pour valider et puis c'est bon. Moi je suis juste en mode, il faut toujours que je donne the best of me of all time et jamais moins. Il faut toujours que ce soit parfait. Et là, je vois que c'est en train déjà de montrer ses limites, cette manière de penser. J'ai fait toute ma scolarité comme ça, mais là je suis en mode, est-ce que je vais réussir à aller au bout dans cette façon de faire, parce que genre je vous dis, ça fait quelques semaines là, je dors de plus en plus mal. Je suis là, quand je me réveille le matin, je suis dans un demi-sommeil. Il y a déjà mon cerveau, quand je suis à peine réveillée, qui commence à me dire, tu fais quoi là? Lève-toi, va faire des exercices de maths, va faire des factorisations, allez, lève-toi. Bref. Mais du coup, malgré tout, ce que je disais de base, c'est que c'était une bonne journée, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait les exercices de français, genre en mode bilan de tout ce que j'ai appris depuis le début, et aussi les exercices de maths. Et dans mon manuel, les exercices de maths, ça va genre progressivement de plus en plus dur. Donc du coup, je sais pas si j'ai ouvert la 4e porte dans mon cerveau et que maintenant c'est devenu facile, ou s'ils disent que c'est plus difficile, mais en fait c'est plus facile, je sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était moins difficile. Donc en vrai, c'est cool. Mais il y a quand même une partie de moi qui est en mode, tu devrais faire plus. Ah oui, et aussi, je voulais vous dire, demain, comme on a fait l'appel ensemble dans la première vidéo, je me suis dit, on allait faire the actual thing ensemble, c'est-à-dire que demain, je vais à la piscine pour aller passer le test. Demain, piscine. Bienvenue dans ma salle de bain. Je voulais pas faire mon update ici, mais regardez le brushing que je viens de me faire. C'est justifié. Maintenant, je vais faire mon make-up. Donc, hier, j'étais à la piscine. C'était vraiment l'aller-retour de bassin le plus cher de ma vie. Parce que je pensais que, genre, ils allaient me faire plusieurs trucs. Mais en fait, quand je suis arrivée, elle m'a juste dit, c'est pourquoi le test? Du coup, je lui ai dit, bah, c'est pour le concours de professeur des écoles. Et j'ai eu un petit moment de panique où je me suis dit, enfin, je l'ai fait de tête. J'ai pas revérifié avant de partir. Et d'ailleurs, j'ai pas revérifié depuis. Ce que j'ai dit, en tout cas, c'est juste nage libre. 50 mètres, donc du coup je lui ai dit ça, du coup elle m'a juste dit bah ok, fais un aller-retour et je verrai bien. En plus c'était trop gênant parce qu'il y avait genre un cours de natation avec des enfants en même temps, alors que on m'avait donné ce créneau justement, je pensais qu'il y aurait, que ce serait le créneau où c'est ouvert au public. Et aussi, je sais pas si je vous l'ai dit ça, mais oui je sais nager, du coup j'étais pas vraiment stressée par rapport à ça, mais j'avoue je sais faire que la brasse, et aussi sur le dos. Le crawl sur le dos, mais je sais pas faire le crawl normal. Donc j'avais trop peur qu'ils me demandent de faire autre chose et tout, et que ce soit la honte, bref. Donc du coup, vraiment, c'était 5 minutes chrono, même pas. Dans le bassin, c'est vraiment juste le temps que je fasse un aller-retour. Et c'était bon. J'ai pas encore mis le petit diplôme sur le site là pour qu'il me l'approuve. J'espère que ça va être bon. Je vous reporte back sur ça dès que je l'aurai fait. Mais du coup, il me restera plus qu'à passer le truc de premier secours et ensuite normalement mon inscription au concours elle sera validée. Mon truc de premier secours c'est dans 2 semaines et demie, un truc comme ça. Je pense que ce sera pour le prochain vlog. Je vais pas vous mentir, c'était très stressant. Pas la piscine, juste les cours en général. J'arrête pas de genre douter de ce que je suis en train de faire, et pas le fait de passer le concours, mais de est-ce que je suis en train de me préparer correctement, et le fait d'avoir
je me répète, je sais que je me répète, mais d'avoir aucune validation extérieure et d'être... En gros, je vais être on my own jusqu'au concours. Donc du coup, c'est très facile pour mon petit cerveau de stresser de la vie, de se dire, ça se trouve, t'es en train d'aller dans une direction totalement qu'il faut pas aller, et tu vas arriver le jour du concours, et en fait, tu seras pas préparé correctement. Ce qui, en soi, est un... Enfin, c'est impossible, parce que je suis les manuels, enfin, je veux dire, c'est des trucs officiels et tout. Ouais, quand on suit des cours, les profs, ils vous disent des trucs, ils ont toujours un peu des insights en mode... oui, généralement, ce sujet, il tombe plus, il tombe moins, ce type d'exercice, il tombe beaucoup. Là, quand il y a ce genre de questions, c'est plutôt ce genre de réponse qu'on attend. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, je l'ai pas en travaillant toute seule. Et aussi, j'ai pas, je sais pas, un espèce de contrôle continu qui fait que je me dis, ok, j'avance dans la bonne voie, tout va bien. Enfin, même si je vous dis, je fais des petits exercices et tout, à la fin, je suis moi avec moi-même. C'est ce pourquoi j'ai signé, donc je vais pas me plaindre. Mais cette semaine, je pense que j'ai atteint le climax de mon stress, de mes mauvaises nuits de sommeil. Et là, c'est un petit peu en train de redescendre. En fait, c'est juste que j'arrive pas à faire deux choses en même temps. C'est la dernière fois que je fais ça. Mon make-up en même temps, parce que là, je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que je dois faire, ça? Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je savais que j'avais un truc spécifique à vous dire. Quand j'étais à la piscine, vous voyez, il y a toujours un petit endroit, des cases pour mettre ses chaussures avant de rentrer dans le vestiaire. Et une fois que je suis ressortie, une fois que j'avais fait ma petite nage, je me suis rendu compte que elles étaient assignées les cases par ligne. Et du coup, j'avais mis, sans m'en rendre compte, juste parce que c'était la case devant mes yeux, mais j'ai mis mes chaussures dans la ligne maître maîtresse. Voilà, je suis poisson, donc j'adore voir des petits signes comme ça partout, et je me suis dit, ah, foreshadowing pour quand, quand j'aurai réussi le concours. Donc voilà, sur cette note, je pense que je vais vous laisser. Merci si vous êtes restés jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu de suivre mes aventures. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!